117e réunion du groupe international des 24 présidée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Les participants font une lecture de l'économie mondiale marquée par des crises successives et ouvrant des perspectives difficiles pour les pays en développement. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, mais tout tourne essentiellement autour de questions de financement. Vous savez, le G24 est constitué de pays en situation de besoin de financement. Et il faut regarder ça en lien également avec les incertitudes qui pèsent dans l'environnement international. Le taux de croissance tel qu'exprimé par la managing director, la directrice générale du FMI, c'est que nous avons un taux de croissance cette année de 3,1% et l'année prochaine on sera à 2,9% de taux de croissance. Ce sont des taux qui sont relativement faibles pour faire face en fait aux défis que les pays du G24 rencontrent. L'organisation encourage les institutions de Bretton Woods à réduire les obstacles qui limitent l'accès au financement. Les ministres en charge des questions monétaires et de développement souhaitent le renforcement de la coopération internationale avec des actions urgentes et concrètes. Ce que nous disons simplement, c'est que ce contexte de volatilité nécessite des réponses, souvent des réponses concertées, des réponses collectives. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir en discutant avec les différentes institutions pour leur dire que nous avons besoin d'accompagnement, puisque les pays qui ont accès au marché des capitaux aujourd'hui constatent que les coûts de financement sont très élevés sur le marché des capitaux. Et les ressources concessionnelles se font de plus en plus rares. Donc nous demandons que ces institutions-là, notamment le Fonds monétaire international, puissent pleinement jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça nécessite qu'on ait une architecture financière internationale rénovée, que le FMI ait beaucoup plus de ressources pour pouvoir justement les mettre à la disposition des États membres. C'est le plaidoyer que nous faisons, en tout cas au niveau du G24. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adje Banga, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont apporté leur soutien à cette rencontre du G24. Au cours de cette réunion,